Bienvenue dans ce live spécial en partenariat avec Verisure. On va parler sécurité, on va parler sérénité. Et ça tombe bien, parce que c'est justement ce pourquoi Verisure est fait. Et pour en parler, je suis accompagné de personnes formidables. Cindy Poumerol, c'est une aventurière, maman, entrepreneuse et surtout personne exceptionnelle. Comment ça va? Merci Tanguy. Écoute, je vais très bien. Je suis ravie d'être là parmi vous. C'est vrai que je suis cliente de Verisure depuis plusieurs années. Et donc là, j'ai hâte de découvrir la nouvelle gamme. Et pour en parler avec nous, on est avec un expert Verisure, un chef de projet chez Verisure, Frédéric Dio. Ça va bien, Fred? Ça va très bien. Je suis très heureux aussi d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle gamme qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos protégés. Et c'est vraiment un beau moment pour nous de lancer cette nouvelle gamme sur le marché. Bah écoute, ça tombe bien que tu sois là, parce qu'on va vraiment profiter pour poser des tas de questions. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question pour Fred, pour Cindy ou pour moi-même, on est là pour y répondre de façon tout à fait transparente. D'ailleurs, Verisure. De quoi s'agit-il, Fred, d'un point de vue global? Alors, Verisure, quelques mots peut-être sur la société pour commencer. Donc, nous sommes le leader en France de la télésurveillance. Nous avons 700 000 personnes qui nous font confiance pour leur sécurité et leur tranquillité d'esprit au quotidien. Verisure France fait partie d'un groupe. On est dans 17 pays au niveau mondial et on a 4 millions de personnes qui sont équipées avec nos systèmes pour être sécurisées au quotidien. Donc nous, on fait de la télésurveillance depuis plus de 30 ans et on est heureux de mettre cette expertise à disposition des gens qui souhaitent cette sécurité. C'est vrai que moi, en général, je pensais souvent alarme par défaut, mais c'est pas seulement de l'alarme, c'est aussi du coup de la télésurveillance. Tout à fait. Alors en effet, vous pouvez trouver dans des kits d'alarme, mais qui ne seront pas connectés. Et nous, c'est vraiment ça qu'on offre, c'est même si vous n'êtes pas chez vous, nous sommes reliés à l'alarme et nous pouvons voir ce qui se passe et assurer des actions de sécurité. Envoyer les forces de l'ordre, le cas échéant, après des processus de levée de doute. Envoyer aussi les pompiers. Dans certains cas, il y a parfois des problèmes médicaux à domicile, on peut intervenir. Et on a aussi tout un tas d'autres services pour vraiment aider les personnes à être plus sereins au quotidien. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. C'est parfait. Alors pourquoi est-ce que nous, on est là? On est là parce que Verisure sort sa nouvelle gamme Smart Protection avec des avancées technologiques plutôt cool à base de machine learning, de plus haute définition d'images et de détection et ce genre de choses. Et aussi, vous allez pouvoir profiter d'une offre de 300 € sur le matériel exclusivement réservé aux lecteurs des numériques en remplissant le devis en ligne qui apparaîtra dans le chat, simplement. Ouais, donc c'est même pas un tirage au sort, c'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier de cette offre. Exactement. Donc profitez-en. Profitez-en, comme le dit Cindy. On va commencer par parler de quelques chiffres intéressants que j'ai lus un petit peu à gauche à droite. Tu parlais du fait que, Frédéric, vous êtes vraiment sur plusieurs axes, sur plusieurs aspects. En 2020, par exemple, il y a eu un incendie toutes les 2 minutes. Enfin, j'ai lu ces chiffres, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez fou. Un incendie toutes les 2 minutes, quoi. Tout à fait. Et nous offrons justement une protection contre ce genre de sinistre pour être le plus réactif possible parce que chaque seconde qu'on gagne dans le cas de départ d'incendie, c'est moins de dégâts pour nous protéger et surtout des vies sauvées, c'est ça le plus important. Et c'est quoi ça, la protection que Verisure offre? Alors on a des détecteurs c'est incendie. des détecteurs tout à fait incendie qu'on va pouvoir mettre plusieurs dans l'habitation et qui vont détecter les départs de fumée. Okay. Souvent on se rend compte que les personnes la nuit, notamment c'est là où c'est le plus dangereux, qui se réveillent, elles vont être un peu paniquées, c'est tout à fait normal. Chercher à évacuer en premier, c'est la priorité. Et nous, par contre, vu qu'on est connecté, on va pouvoir directement envoyer les forces des pompiers. On a des numéros plus rapides, on va dire, pour pouvoir les déclencher et leur fournir tous les éléments pour qu'ils soient le plus efficaces possible dans leurs actions. Ok. Donc, et pareil, toujours en 2020, 20 000 victimes d'accidents domestiques. Tout à fait. Et en 2021, alors ça, pareil, le chiffre m'a fait halluciner. Je te coupe d'un Guy, justement, les accidents domestiques. Moi, j'avais été très sensible lors de l'équipement, justement parce qu'il y a un bouton SOS. Et j'ai 2 petites filles et je leur avais dit, si jamais il m'arrive un malaise ou je chute, tu appuies sur ce bouton, c'est hyper simple, quoi. Donc, accident domestique, Est-ce que c'était sur cette version-là? C'est ça. Alors ça, c'est l'ancienne gamme. C'est l'ancien panel, tout à fait. Ça, c'est l'ancienne gamme. Et donc, du coup, tu avais appuyé... Vous avez le bouton SOS, c'est facile parce que lui dire, va chercher mon portable. S'il y a un problème, au moins, là, c'est ce qu'il y a à faire. C'est en effet quelque chose de très important et c'est pour ça qu'on l'a repris de multiples reprises et on va le retrouver, en fait, dans plusieurs dispositifs qu'on met à disposition dans cette gamme. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous, en fait, qu'on a un SOS, je vais un peu introduire le sujet, on va envoyer des alertes prioritaires qui vont être prises extrêmement rapidement. Attends, que je me rappelle, tu m'avais dit 13 secondes.
Exactement, 13 secondes de temps moyen sur la prise de ces alarmes et derrière on a des gens qui sont formés. Ça je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en effet la télésurveillance c'est quelque chose qui est très encadré. Nous on a des gens qui sont formés, qui sont accrédités, aussi bien pour s'assurer que les procédures sont bien respectées, aussi pour le respect de la vie privée, c'est important. Nos locaux sont aussi protégés. On a des locaux qui sont blindés avec des portes sécurisées pour justement s'assurer de la continuité du service. Donc voilà, cette télésurveillance, c'est aussi cette rapidité d'action, cette capacité de déclencher très rapidement des secours. Alors en 2021, d'ailleurs, ça pareil, c'est un chiffre qui m'a fait halluciner, mais 296 566 cambriolages en France en 2021. Ça fait un cambriolage toutes les 2 minutes. Je trouve ça... enfin, ça me donne des sueurs froides. Non, mais c'est fou et surtout, il y en a beaucoup où on est dans la maison, quoi. Alors, figure-toi que c'est presque 1 sur 3. Ouais, où en fait les gens sont sur place, enfin je veux dire les gens sont à domicile et qu'on les cambriole alors qu'ils sont à domicile. J'ai un ami qui s'est fait cambrioler alors qu'il était chez lui. C'est ça, et moi c'est ce que je trouve presque le plus traumatisant, c'est se dire que on peut se retrouver nez à nez avec un bandit, quoi, se faire agresser. Et dernier petit chiffre, parce que celui-là aussi intéressant, mais 2 cambrioleurs sur 3 entrent par la porte d'entrée. Tout à fait. Ils vont pas, tant mieux, c'est plus simple. C'est plus simple, ouais. Justement, Cindy, toi, tu es déjà équipée, tu l'as rappelé tout à l'heure, avec l'ancienne gamme, cette centrale qui fait partie de l'ancienne gamme, justement, chez Verisure. Pourquoi est-ce que tu as voulu t'équiper, toi, au départ ? Alors, moi, j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 12-13 ans. J'étais qu'avec mon frère et ma sœur à la maison. Et donc, c'était l'été, midi et demi à peu près. On mangeait dehors. Mon frère et ma sœur avaient terminé, donc ils vont chez le voisin. Et donc, moi, je prends le temps de débarrasser. Et sauf que là, j'entends des pas dans la cuisine. J'étais censée être toute seule. Et je me suis dit, est-ce que j'hallucine ou pas ? J'ai eu hyper peur. Je suis partie en courant, j'étais pieds nus. Je suis allée chez mes voisins. Et là, j'ai même pas osé dire, je crois qu'il y a quelqu'un. Je me suis dit, mais je suis folle, c'est pas possible. Et donc, j'en parle aux garçons de mon âge. Et ils nous amènent à la piscine, bref. Et au retour, ils passent à la maison pour vérifier. Et effectivement, il y avait un homme tout cagoulé qui traversait le jardin, qui est parti. Mais je me dis, j'aurais pu être agressée, me retrouver nez à nez face à lui. Et puis quand je suis arrivée à Bordeaux, que je me suis installée, donc il y avait pas mal de cambriolages dans ma rue. Et pour moi, c'était indispensable de me protéger. Ouais. Et si tu veux, j'avais un frein au départ. Je pensais que des services comme Verisure, c'était hors de prix. Au niveau du budget, on va pas se mentir, on fait de plus en plus attention. Donc, je me suis dit, allez, je vais quand même tester. J'ai fait venir un expert pour un devis. Ça, c'est gratuit. Donc, au moins, on ne prend pas de risque. Et j'ai été bluffée, en fait, par tous les équipements proposés. De dissuasion, la fumée blanche, tu nous expliqueras plus en détail les services de protection. Et surtout par le prix, parce que c'est pas démentiel du tout. Ouais. Donc voilà, moi je suis jeune maman, ça m'arrive souvent de me retrouver seule à la maison. Donc je me sens forcément vulnérable et c'est vrai que moi le service de télésurveillance, je suis hyper conquise et d'ailleurs je l'ai recommandé à mes voisins, donc tu peux venir dans ma rue, le boulot est fait, hein. Il y a des Verisure partout. Parfait, super. D'ailleurs tu m'as dit comment tu t'en servais, c'est assez intéressant, on va revenir là-dessus, mais j'ai lu dans le chat quelqu'un qui disait, alors que je le retrouve, Thomas qui dit, autant pour un feu, je peux comprendre l'intérêt d'une sécurité, mais pour un cambriolage, le gars sera parti après 5-10 minutes. Mais Thomas, si le gars, il arrive chez toi et qu'il sait déjà que c'est protégé, tu l'as dit d'ailleurs par la suite, hein, tu lui dis, fais gaffe, attention, il y a un système de protection. En plus, au-delà de ça, t'es protégé avant même qu'il arrive dans ton domicile. Et en effet, c'est quelque chose qu'on a vraiment pensé, on a vraiment travaillé sur cette nouvelle gamme avec tous nos retours d'expérience. Et on va travailler sur vraiment la détection anticipée. Ouais. Et pour ça, alors en effet, la première chose, c'est la dissuasion. Tu as dit, c'est des pancartes qu'on va mettre. Mais après, il y a aussi des détecteurs extérieurs. Donc, notamment, si vous êtes sur une maison, vous allez pouvoir en fait protéger les jardins donc avant qu'ils arrivent à la porte d'entrée. Vous allez aussi avoir ces petits éléments qui sont des détecteurs d'ouverture et de choc sur les fenêtres et les portes. Ouais. Ce qui fait que dès que la personne va s'attaquer à l'ouvrant, on va avoir des chocs qui vont nous arriver en système en alarme. Et nous, on va pouvoir directement prendre l'alarme en question, analyser ce qui se passe et envoyer les forces de l'ordre très rapidement. Il faut savoir que nous, régulièrement, il y a en effet des tentatives de cambriolage.
on arrive à avoir des images, on prévient les forces de l'ordre, il y a des arrestations derrière. C'est-à-dire que même si jamais il y a des objets qui arrivent à être dérobés, on va les retrouver derrière grâce à l'action des forces de l'ordre qui vont être très rapides à arriver sur place. Et puis même, enfin, moi, je ne connaissais pas du tout ce système. Tu sais, ça rend la pièce opaque, la fumée, là. Et alors, le BAC, ça s'appelle? C'est le BAC, en effet. C'est le brouillard anti-cambriolage. Donc ça, c'est quelque chose, c'était un peu un petit... Il y a quelques années, on l'a mis sur le marché en 2018. C'était quelque chose qu'on avait identifié comme un petit peu manquant à cette époque dans notre gamme. C'était dans l'attente d'arrivée des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, mise en fuite, quoi. Et en fait, voilà, on s'est dit, on a trouvé, on a cherché, on a analysé les possibilités technologiques et on s'est rendu compte qu'on pouvait en effet, avec de la fumée qui sont pas très bons et qui piquent les yeux, faire partir. Alors c'est pas de la lacrymogène, hein, c'est vraiment des produits spécifiques et qui respectent la santé, mais néanmoins c'est pas agréable. Moi, on fait régulièrement des tirs de bac sur le site d'Antony où est notre headquarter. Et en fait, moi, régulièrement, je sens la fumée quand il y a ce tir de bac et vous n'avez pas envie de rester. Et donc, ce bac nous permet de couvrir une zone d'environ 30 mètres carrés très, très rapidement. Et c'est très impressionnant, c'est très dissuasif. Et puis voilà, le voleur, il ne voit plus rien, quoi. En fait, il est perdu dans un nuage de fumée. Ce qu'on dit, c'est en fait, ce qui ne se voit pas ne se vole pas. Donc, c'est exactement intéressant. Très bien. Et en plus, moi, du coup, j'ai voulu tester. On n'a pas de preuve parce que j'ai pas voulu de preuve de ça. Mais c'est vrai que tes mains, tu les vois pas devant toi. Non. Et puis, tu fais le malin parce que, bon, moi, j'aime bien faire le malin. Mais en fait, non, tu restes pas. Hein, tu cours. Tu 10 secondes, on court. Tu peux pas rester. Et donc, toi, tu te servais, du coup, de ça, entre autres. Enfin, tu te servais du système global, tu l'utilisais avec ton téléphone portable. Ouais, exactement. En fait, grosso modo, comment tu t'en moi, servais, je suis tête en l'air. Ouais. Donc, si tu veux, des fois, quand on partait en week-end, je disais à mon mari, est-ce qu'on a bien mis l'alarme ou pas? T'es toujours parano, mais c'est comme tu vas vérifier si t'as bien fermé à clé. Et je trouve génial parce qu'il y a l'application qui est très bien faite. On peut actionner l'alarme à distance. L'enlever également. Donc moi, j'utilise ce petit badge. En fait, quand je pars de chez moi, j'active l'alarme, je dis que je suis sortie. Donc là, plus personne n'est censé rentrer. Et quand je reviens chez moi, avec ce badge, je désactive l'alarme et voilà. Et c'est vrai que on a plusieurs badges. Oui. Donc, il y avait un badge pour mon mari, un badge pour ma sœur. Donc, je sais exactement quand ma sœur vient chez moi pour me piquer des fringues. Parce que le badge est associé à sa personne. Exactement. Et puis, j'ai des notifications. Et comme c'est pareil, c'est un niveau de surveillance. Quand je suis en déplacement et que je vois que mon mari rentre un peu tard, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Donc ça, c'est assez rigolo. Bon, c'est pas la fonction première de l'assurance, mais en tout cas, moi, j'aime bien toute cette traçabilité qui est offerte. Et donc, je m'en sers quand je pars et quand je rentre, mais aussi, tous les soirs avant d'aller me coucher, je l'active. C'est-à-dire que pendant que je dors, s'il y a des gens qui veulent rentrer chez moi, eh ben, je suis protégée. Et ça, c'est génial parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à m'embarquer? Est-ce que je vais réussir à avoir ce réflexe de l'activer, désactiver, tout ça? Et finalement, c'est devenu un automatisme. Tout à fait, ça devient un automatisme. Ouais, vraiment, et puis on est dépendant de ça. Là, moi, je déménage bientôt. J'ai déjà fait les démarches d'appeler... mon conseiller pour m'équiper dans la nouvelle maison. Parce que je me sens vulnérable si je ne suis pas équipée. Et alors, on a parlé tout à l'heure de la fumée qui vient empêcher les cambrioleurs. Et puis, c'est vrai que j'ai vu une remarque aussi intéressante de Desben qui dit l'alarme qui te hurle dans les oreilles. Excuse-moi, mais c'est pas très agréable. Oui, tout à fait. C'est des sirènes qui sonnent très fort. Nous aussi, on les entend régulièrement dans nos tests et ça fait des acouphènes assez rapidement. Donc, ouais, c'est aussi très dissuasif. Alors, donc là, on est sur la nouvelle gamme Smart Protection. Ouais. Alors, d'un point de vue global, à quel changement on peut s'attendre par rapport à ce à quoi Cindy, elle, est habituée? Alors en effet, comme je disais, on a pris un peu tous nos retours d'expérience qu'on avait sur ces systèmes. On a changé un peu de certains points. Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tout ce qu'il y avait sur le marché en termes de nouvelles technologies et on les a intégrés. Tout ce qu'on pouvait intégrer, on l'a mis dans cette nouvelle gamme. On va parler par exemple de la qualité des images, de tous les canaux de communication, on y reviendra. On a aussi vraiment travaillé, comme je disais tout à l'heure, sur cette détection anticipée. Comment faire pour être le plus réactif possible s'il y a une volonté d'intrusion, agir même avant qu'il y ait des dégâts qui soient faits. Donc ça, c'était aussi au cœur de notre démarche.
Et nous avons aussi, vous le voyez, il y a quand même un gros travail qui a été fait sur le design parce que c'est des choses au final qu'on va avoir dans son quotidien, qu'on va mettre au mur. C'est aussi important que ça s'intègre bien dans le cadre de vie de nos protégés. Donc un gros travail aussi qui a été fait sur ça et qu'on retrouve aujourd'hui dans les produits. Donc ça, c'est quoi? Et donc, alors en effet, on va pouvoir rentrer Parce que là, on voit l'image. dans les produits. chaque produit. Ouais. Et donc en effet, ils sont à l'écran, on a une petite image. Donc on a le produit que vous a montré Cindy, c'était l'ancienne centrale, mais qui avait un petit défaut, c'est que elle pouvait rester visible. Et quand elle est visible, elle peut être détruite. C'était exactement mon cas. Moi, elle était à côté de la cafetière. Je savais pas qu'il fallait. Oui, j'avais pas pensé qu'elle pouvait être détruite et finalement plus servir. Et donc en fait, quand on dit les centrales aujourd'hui, c'est vraiment une fonction de communication. C'est le lien avec. Voilà, c'est le cerveau du système. Tous les éléments que je vais vous présenter après sont reliés à la centrale par des radiofréquences, et la centrale ensuite envoie tous ces éléments directement dans nos serveurs. Donc ça veut dire que quand tu dis que en gros, si la centrale est attaquée ou détruite, plus rien n'est efficace. C'est en effet, on va plus avoir de communication qui vont remonter. Donc il pourrait y avoir encore des sirènes, etc., qui vont fonctionner en local, mais nous, on n'aura plus des moyens d'avoir des modes de preuve. D'où le fait que même celle-là devait être cachée, mais parfois, vu qu'il y a quand même des touches dessus, il y avait certains protégés qui continuaient à la laisser visible. Et donc là, on a vraiment changé. On s'est dit, on va aller jusqu'au bout du concept. Ce qui est le plus efficace en termes de sécurité, c'est de cacher cette centrale. Et donc, nous, ce qu'on revendique maintenant, enfin, ce qu'on fait quand on l'installe, c'est on va la cacher derrière un meuble, on va la cacher derrière un canapé, même dans le dressing, on peut la cacher. Mais le but, c'est vraiment qu'elle ne soit pas visible. Et si vous regardez le produit, vous voyez qu'il n'y a aucun bouton, en fait, pour l'usage. Pour l'utilisateur, il n'y a aucun bouton à utiliser dessus. Elle reste cachée et elle va uniquement communiquer. Là où je vous disais tout à l'heure aussi, on a beaucoup pensé à la communication, c'est notamment en support de ces nouvelles technologies, de qualité d'image, etc. On a augmenté très largement notre bande passante. On a maintenant de la 4G, 3G et 2G en termes de GSM, là où il n'y avait que de la 3G sur l'ancienne. Il y en a aussi de l'Ethernet et du Wi-Fi, donc vous pouvez le voir, il y a une petite prise pour le câble Ethernet. Et on a aussi, et ça c'est une particularité Virissure, on a un système de secours si jamais il y a une volonté de brouillage. Il y a des cambrioleurs qui peuvent essayer d'être un peu plus malins que la moyenne et qui vont essayer de brouiller les réseaux GSM, notamment sur les systèmes que tu trouves en magasin. C'est surtout ce genre de système de communication. Nous, en plus, maintenant, on a Internet. Mais si jamais on détecte une tentative de brouillage sur les réseaux GSM, on va avoir ce réseau de secours qui va nous envoyer des alarmes en disant attention à quelque chose de pas clair qui se passe. Donc en gros, dès que... Imaginons, il y a un cambrioleur qui arrive avec un brouilleur. Dès que le brouilleur est actif dans la zone d'application de la centrale... Tout à fait. Elle va le détecter et elle va dire attention, j'ai ce qu'on appelle du jamming. Là, il y a un bon, quoi. Et on va envoyer... Donc ça juste, c'était quand même présent dans l'ancienne, mais là, on a encore un peu amélioré et c'est bien présent dans la centrale. Donc vraiment, ça, c'est vraiment ce qui sert à communiquer, c'est le cœur du système. C'est la centrale qui doit être cachée. Qui doit être caché, n'est-ce pas, Cindy? Oui, mais j'ai compris. J'attends de la voir maintenant. Ensuite, on a le lecteur de badge. Tout à fait. Alors, donc, vu que je disais, on a enlevé de la centrale, on a enlevé les fonctions de communication. Donc, on les a déportées sur cet élément qui est le lecteur de badge multifonction, qui regroupe beaucoup de fonctions. Vous allez avoir donc les touches de contrôle qui vont permettre de désarmer ou d'armer selon différents modes. Donc ça, souvent, c'est à l'entrée de la maison, c'est ça? Tout à fait. Ça va être à l'entrée de la maison et on peut en avoir deux dans le système. Il y en a au moins un qui doit être attaché, accroché au mur, exactement. Moi, c'est ça. Et donc en effet, tu vas le retrouver souvent sur l'entrée principale. Généralement, c'est la porte d'entrée, mais ça peut être le garage aussi dans certains cas. Et qui va servir à commander le système global. Exactement. Donc on retrouve des activations, les 3 modes d'armement. Et 3 modes d'armement, ça répond aussi à un usage que tu évoquais, c'est quand on est chez soi, parfois on a envie d'être sécurisé, donc on va armer tous les détecteurs, notamment ceux-là qui sont en extérieur ou sur les murs. Et comme ça, on va pouvoir en fait continuer à vivre dans l'habitation, on va pouvoir continuer à dormir et puis avoir une certaine liberté de mouvement. Donc ça, c'est le mode qu'on appelle le mode partiel. Et si par contre on part en vacances et qu'il n'y a plus personne dans la maison, on met le mode total où en plus on aura activé les détecteurs images qui couvriront vraiment et en périmétrique et en volumétrique dans les salles. Et justement, tu vois, quand tu parles de ça, moi je vous dis que tous les soirs, avant d'aller me coucher, je l'active. Sauf que le premier réflexe que tu as, le matin, c'est d'ouvrir les fenêtres. Donc ça, c'était notre nouveau réveil. Parce que finalement, on activait l'alarme. Oui, tout à fait.
Donc vite courir pour aller désactiver en bas. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu me disais que dans les nouveautés, je pouvais... Tu peux en avoir un deuxième, en effet, qui pour le coup est mobile et tu peux le mettre sur ta table de chevet. Donc comme ça, plus de réveil, vérissure. Ouais, voilà, ça Et c'est pratique. C'est beaucoup plus simple pour déverrouiller, enfin désactiver le système. J'ai plus besoin. Ok. Donc ça, c'est voilà, le lecteur de badge multifonction. Donc première fonction, c'est tout ce qui est activation, désactivation du système. Pour la désactivation, alors là, il n'apparaît pas parce qu'il faut qu'il y ait des piles, mais en fait, on a un clavier tactile qui apparaît, qui permet de rentrer le code. Okay. C'est très utile sur les pros, notamment. Chaque utilisateur va avoir son code. Son propre code. Qui voilà. Et au même titre que voilà, tu surveilles ta sœur par rapport au dressing, là, tu vas pouvoir surveiller qui désactive ou active le système. Bon, comme ça, si jamais tu as dans ta boîte, je sais pas moi, quelqu'un qui veut faire rentrer, comme on voit dans les films américains, faire rentrer quelqu'un pour voler du matériel. À minuit 46, Ah bah. quelqu'un désactive l'alarme Voilà. alors qu'il n'y avait pas besoin et qu'il y a des choses qui se parlaient dans le stock, on peut savoir qui a désactivé l'alarme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Et aussi, il y a un code, ce qu'on appelle code sous contrainte, qui permet en fait quand on rentre le code, il n'y a rien qui va se passer sur place, mais nous, en télésurveillance, on sait qu'il y a un code de contrainte qui a été fait et on va envoyer les forces de l'ordre. Ouais, mais moi, je connaissais ce système-là puisque je travaillais en banque. Mais par exemple, vous avez un agresseur qui vous menace. Vas-y, mets le code. Enfin, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas communiquer. Ben, c'est quoi? C'est peut-être +1 ou -1, je sais pas. C'est ce genre de choses, par exemple. Ouais, voilà. Et au moins, il y a un message qui est envoyé à la télésurveillance sans que votre agresseur... n'ait conscience voilà. qu'en fait, tu n'as pas rentré le bon code. Exactement, parce que ça ouvre comme... Ça fonctionne comme si voilà, dans était, sauf qu'il y a un message qui dit « Attention, j'ai un problème ». Oui. Chez nous, uniquement chez nous. Voilà. Sur place, il y a rien qui... Oui, bien sûr, chez vous, et vous pouvez faire le nécessaire pour pouvoir résoudre le problème en question. Exactement. Okay. Donc voilà, il y a aussi les badges, c'est le même fonctionnement que l'ancienne centrale. Mais en plus, ils étaient quand même beaux. Ouais, et puis on a plein de nouvelles couleurs qui arrivent. Là, on est en train de faire le turquoise aussi, le rouge va un petit peu changer, donc on essaie de répondre aux tendances du moment, on va dire. Mais il y a donc, plusieurs en gros, couleurs. Soit un code, soit un badge, ou les deux. Le badge est associé à quelqu'un, comme tu disais pour ta sœur par exemple, ou le code associé à quelqu'un pour pouvoir savoir en fonction de... Okay. Après, tu vois, bon, ce qui est pénible, c'est que des fois... je crois que c'est une nouvelle fonction. Alors, je voulais tout à fait en parler. Il y a ce qu'on appelle la troisième mode de désactivation du système, donc uniquement la désactivation, qui est l'expérience main libre, on appelle ça, et qui va en fait utiliser cette télécommande. C'est optionnel, soit on le met, soit on ne le met pas, c'est aux programmations au moment de l'installation. Mais en gros, on va paramétrer le système pour que quand vous rentrez avec cette télécommande dans la poche, dans le sac, et qu'elle est en mouvement, le lecteur de badge va la détecter et va en fait dire c'est une télécommande qui est autorisée sur le site, on peut désactiver l'alarme, on est une personne... voilà. Pour donner une comparaison, en fait, c'est quand votre clé de voiture, maintenant, sur les nouvelles voitures, dès que vous l'avez au fond du sac, et ben, en fait, ça va ouvrir la voiture automatiquement. On n'a plus besoin de chercher. Et ça, c'est quand même hyper pratique. J'avoue. On revenait avec les courses, avec un enfant dans les bras, truc. Non, pour les gens, par exemple, les personnes tête en l'air, je pense à moi évidemment, qui oublient d'activer ou de désactiver une alarme, une fois que c'est programmé pour que quand tu passes la porte, ça se désactive, par exemple, ça le fait de façon 100% automatique, c'est ça? Tout à fait, ouais. Dans le périmètre autour du lecteur de badge, ça va se faire. Ouais. Ok. Et juste, tu sais à peu près, on parle d'un périmètre de combien d'un point de vue C'est normalement, alors on va assez loin, mais je ne vais pas donner les chiffres exacts parce que ça dépend de la configuration. Si vous êtes dans une longère avec des gros murs, ça va être un peu moins, mais quelques mètres, vous êtes dedans. Et vu que normalement, il doit être à côté le lecteur de badge doit être à côté du point d'entrée, il n'y aura pas de souci. Vous avez largement assez de portée pour que ça se désactive. Ouais. Et juste, est-ce que tu as les stats? Combien de cambriolages vous avez détournés? Vous savez ou pas? Honnêtement, j'ai pas l'info. Je sais que tous les mois, on a une newsletter qui montre entre guillemets, les succès, mais qui ne sont pas que des cambriolages. On a aussi des aides à la personne qui ont des malaises, exactement. Ouais. Ça, on sait que tous les mois, on aide des personnes en envoyant les pompiers. Justement, tu l'évoquais sur des enfants qui ne savent pas encore faire le 18. Ils voient qu'il y a un incident sur le site. Ils vont envoyer le SOS et nous, on va prendre la main derrière pour... que moi, j'aimerais bien avoir les retours d'expérience de protégés, justement... qui ont été en cas de sinistre et qui, grâce à leur équipement, enfin, des belles histoires. En tout cas, voilà, on veut entendre des belles histoires. Des belles histoires, clairement, il y en a tous les mois. Ouais. Nous, on les a en interne. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas les partager avec... ouais, alors c'est vrai qu'on aurait peut-être pu y penser. Après, il y a peut-être aussi une notion de confidentialité pour rapport à nos protégés. Mais en tout cas, par contre, je n'ai pas les chiffres exacts de combien on en a par mois ou à l'année. Je n'ai pas cette donnée. Mais il y en a. Il y en a, tout à fait. C'est rassurant. Il y a des belles histoires.
Ça, c'était la télécommande. Hein. Alors, c'est une des fonctions de la télécommande, et Ouais. je vais juste finir peut-être avec toutes les autres fonctions du Ah ouais, parce que lecteur. la centrale. Donc, en effet, il y a ce troisième Le mode lecteur de badge, pardon. de désactivation hein, Ouais. qui est ce qu'on appelle l'expérience main libre. Vous avez le SOS, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. vraiment quelque chose d'important dans l'offre. Il faut appuyer quelques secondes sur le petit bouton qui est ici, ça va envoyer un SOS qui sera un signal prioritaire. Et qu'on a là aussi. Et en effet, on le retrouve aussi sur la télécommande. Ces deux petits boutons en bas, il faut appuyer et ça va envoyer un SOS. Pas besoin que le système soit activé, hein. Dès que vous appuyez, ça envoie. Ça, c'est aussi très intéressant. Les personnes même un peu âgées qui sont chez elles, qui peuvent tomber, peuvent directement envoyer un SOS. Et Si nous, elles ont, comme elles ont potentiellement la télécommande sur elles, donc Tout à du fait. coup, Exactement. d'où Ouais, en fait, justement ça tout à l'heure, protège les la accidents maison et domestiques. ça les protège à elles aussi. Ouais, quoi. tout à fait. C'est, Et donc en effet, la télécommande offre aussi cette possibilité, à savoir que on a aussi un autre élément qu'on n'a pas là, qui est plus dédié aux pros, c'est pour ça aussi peut-être qu'on ne l'a pas présenté. On a un bouton panique qui... Ah oui. Attends, est-ce que c'est comme dans les films Mais Exactement c'est ça, vraiment c'est- comme à la c'est banque. Là. exactement Moi, je ça. l'avais sous le Ouais. bureau. C'est en fait, alors pas sur les banques, parce que nous on n'est pas dans le périmètre des banques, mais sur des petits commerces typiquement, où il y a malheureusement aussi des agressions et des tentatives de vol, il y a un bouton panique où en appuyant, ça envoie un SOS directement. La seule petite différence avec ces deux éléments-là, c'est qu'il n'y aura pas d'interpellation de la part de la télésurveillance. Là, quand vous allez faire un SOS dans le cadre particulier, Ouais. la télésurveillance va vous dire « Bonjour, on a vu qu'il y avait un problème, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ?» Ok. Dans le cas d'une agression professionnelle, il y a peut-être une personne avec une arme en face, Ouais, on ne va pas envoyer de message, on va écouter uniquement, Ok. et après on envoie les forces de l'ordre si on constate qu'il y a quelque Ouais, chose donc qui vous est pas avez un service pour les particuliers Tout à et fait. un autre spécifique On a- pour les professionnels. On Pour a les la même PME. base, mais il y a des divergences. En effet, on a des offres spécifiques en plus pour les professionnels, plus adaptées à leur quotidien. Ok. Ok. Alors, là, je vois ce que moi j'appellerais de façon commune une caméra. Mais en fait, ça s'appelle un détecteur de mouvement intérieur avec image. Tout à fait. Alors, c'est en effet son nom commercial, nous, on appelle l'Orion en interne, c'est un peu plus court et c'est le nom qu'on a donné au produit. Mais ça, c'est aussi vraiment, personnellement, c'est un peu mon chouchou parce qu'il y a vraiment des très belles évolutions qu'il y a dessus, notamment sur toute la capacité en termes d'image. Il faut savoir que Verisure a racheté il y a quelques années la partie européenne de Arlo. Donc, vous avez déjà peut-être dû voir ce genre de caméras qui sont des caméras d'intérieur. On en a une nouvelle qui sort avec cette gamme, mais on a pu utiliser toute cette expertise technique et toute cette expertise d'usage et les mettre dans ces détecteurs. Donc on a une image qui est d'une qualité très 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 supérieure vraiment à ce qu'on offrait jusqu'à présent et ce qu'on va retrouver aussi majoritairement sur le marché. Nous, avec ça, on a vraiment une rupture. On est capable donc de faire des vidéos aussi bien de jour que de nuit. Le nuit, c'est fait avec une lampe infrarouge, donc il n'y a même pas de flash. C'est ça qui est aussi intéressant. Okay. Elle Et reste discrète. voilà, et en même temps, ça va couvrir des zones. On a 141 degrés exactement d'angle de vue. Donc, en gros, Ça dans un peut coin- servir de preuve. En fait, est-ce que, bon, je sais pas. Alors, je ne suis pas un expert, donc ça c'est Ouais. juridique. De mémoire, je dis bien de mémoire, oui, s'il y a une demande de la justice. C'est-à-dire Ok. que nous, on ne fournira pas directement Ouais. les preuves à la police, mais s'il y a une demande, nous, on sera bien évidemment en mesure de les fournir. Ok. Et c'est conservé sur des serveurs, etc., pendant une durée. Voilà, après, c'est de la RGPD, on doit aussi respecter toutes ces règles-là. Oui. Je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, Oui, mais oui, oui. ça peut, dans certains cas, en effet, l'être. En plus, c'est une caméra d'intérieur. Donc, Ça, c'est en intérieur. tout à théoriquement, fait. c'est exploitable dans le cadre de quelque chose, vu que c'est pas sur l'extérieur dans tous les cas. Tout à fait. De toute manière, nous aussi, il y a la loi qui est sur tout ce qui est domaine public. Nous, on ne filmera jamais sur le domaine public. On peut filmer que les jardins, par exemple. Et moi, c'est vrai que quand il y a une personne qui fait le ménage à la maison ou qui garde mes enfants, je les préviens aussi qu'il y a Oui, de c'est la la responsabilité de l'employeur, vidéosurveillance. tout à De la télésurveillance. Oui, de la télésurveillance, pardon. Et bon, parce que je veux piéger personne, mais aussi c'est rassurant parce qu'on se dit, bon, ils vont pas faire n'importe quoi. Ils savent qu'ils sont, Ouais. ils savent qu'ils sont filmés, Oh. donc ils feront potentiellement plus attention. Oui, 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 Ouais. exactement. En tout cas, moi, j'aime bien sortir ma petite phrase. Mais, Et donc ces caméras-là, tu disais, un angle de tête, tu as dit à peu près tout à 140 fait. et En quelques fait, on degrés. la met dans un coin et dans ça un couvre coin, toute la donc ça pièce. couvre tout. On a une détection jusqu'à 12 mètres, donc enfin, même dans un grand salon, ça va détecter, ça détecte très très bien. Et les images, vraiment, voilà, vous pouvez voir très nettement qui est chez vous. Et si jamais il y a malgré tout quelqu'un qui arrive à rentrer, on va pouvoir vraiment donner une description fine à la police pour appréhender dès qu'elles arrivent sur place plus rapidement. Donc, Et imaginons, je sais pas moi, j'ai un animal de compagnie par exemple qui passe par là. alors on a aussi une fonction dedans, alors ce qu'on appelle le pen friendly.
qui permet de réduire fortement le nombre de déclenchements. Il y a certains cas, dans certaines configurations, où ça va peut-être être un peu moins efficace. Néanmoins, dans l'immense majorité des cas, on va pouvoir éviter que les animaux déclenchent. Il y a un mode qu'on active, en fait, c'est logiciel, c'est aussi tout l'intérêt, on peut même l'activer à distance en appelant le service client et qui va limiter en effet fortement le nombre de déclenchements par les animaux. En fait, c'est via une forme de machine learning, un entraînement qui a permis justement... Alors en fait, il y a un algorithme qui est dedans, qui a été travaillé en amont par les équipes de développement et qui est intégré dedans. Et qui peut être, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, je vais profiter pour rebondir, tout notre système est évolutif. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, il faut voir notre gamme aussi comme une plateforme technologique sur laquelle on va construire dès maintenant, même si on en a lancé, on va continuer d'amener plein d'améliorations. Moi, j'ai un peu en tête la fiche, la route, les nouvelles innovations qu'on va faire l'année prochaine. Il y a plein de choses qui vont arriver, aussi bien des nouveaux produits que des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, il y a une que je peux vous donner, par exemple, en lien avec l'Orion, c'est elle fera avec le détecteur d'images intérieur. Il va faire de la vidéo aussi. Là, on parlait d'images, donc c'est bien. Mais d'ici l'année prochaine, on va avoir moyen pour le protéger avec son application notamment, de faire des petites séquences, typiquement de 5 à 10 secondes, pour voir qu'est-ce qui se passe chez soi. Donc c'est un plus. Ça ne remplacera pas ces caméras qui, elles, sont dédiées à faire du streaming sur de la longue durée. Elles ont des batteries beaucoup plus conséquentes. Elles peuvent être reliées en filaire, donc avoir une source d'énergie. Elles sont capables d'enregistrer plus de données aussi. Mais ça, sur des petites séquences, ça sera très utile et ça pourra être fait avec ce nouveau détecteur l'année prochaine. Ok. Et par exemple, je ne sais pas moi... s'il y a quelqu'un qui rampe ou qui se fait petit, etc., pareil. Moi, et tu ne prépares pas un casque, toi. Tout, mais bon, alors, ce genre de choses fait partie en effet de nos cas de test et c'est des choses qui sont étudiées durant le développement. Alors, on a des certifications sur nos matériels, il y en a tellement, je ne pourrais pas vous dire toutes, mais on a tous ces genres de tests en effet qu'on fait dans le cadre de nos certifications et de l'évaluation de la performance de nos produits. Ok. Alors, j'ai une question dans le chat de Maxime. Maxime qui demande pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tarification, est-ce qu'il n'y a pas de transparence sur la tarification. Alors je vais juste expliquer ce que moi je sais, et puis après on va parler de ton cas personnel. Oui, c'est ça. En fait, c'est selon, si vous équipez un appartement de 45 mètres carrés ou une maison de 150 mètres carrés, ce ne sera pas la même tarification dans la mesure où ce sont des équipements qui sont faits sur mesure. Tu me dis si je me trompe. Ce n'est pas les équipements vraiment qui sont faits sur mesure, c'est l'installation, le nombre d'équipements qu'on va mettre et dépend de votre maison, de votre configuration intérieure. Et de ce qu'on souhaite aussi. Et de ce que vous souhaitez, tout à fait. Alors toi justement, mais moi on me posait la question parce que quand je me suis équipée, j'en ai parlé à mon audience parce que je travaille beaucoup sur Instagram notamment. Et c'est compliqué de donner une tarification parce qu'elle évolue fortement. Moi, ce que je peux vous dire, à titre perso, j'ai une maison de 130 mètres carrés dans Bordeaux. J'ai voulu le full équipement. Donc vraiment, chaque fois, le commercial il devait se dire, là, il y a la bonne cliente. Je trouvais tout trop bien. Et j'en ai eu pour moins de 1 000 € pour tout l'équipement de la maison. Donc moi, je m'attendais à beaucoup plus. Donc, ça a été une bonne surprise et c'est surtout que là en plus je me prépare à déménager. Les équipes de Verisure viennent récupérer le matériel, me font le déménagement et équipent la nouvelle maison. Donc c'est hyper confortable. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser parce que moi, j'aime bien ce qu'on appelle les upgrades de point de vue pratique. Imaginons, je suis client depuis longtemps chez Verisure. Et je veux profiter de la nouvelle gamme. Du coup, je suis un peu frustré parce que j'aime bien voir la dernière version. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire pour que je puisse m'équiper plus facilement ou en payant moins cher ou ce genre de choses? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle donc nous chez nous, les mises à jour donc d'anciens systèmes qui peuvent. On a des systèmes un peu plus anciens aussi que celles que Syndia, que ce qu'on appelle la FAST. On a d'autres systèmes qui sont plus anciens et typiquement on peut faire évoluer ces utilisateurs, mais aussi des utilisateurs de l'ancienne gamme vers cette nouvelle gamme. Pour ça, il faut appeler le service client qui a une offre en effet avantageuse pour récompenser la fidélité. Okay. Là encore, ça va dépendre des prix, mais on peut être sur un peu moins de 30% par rapport au prix public affiché. On va dire. Non, mais de toute façon, le mieux pour ceux qui s'interrogent sur les prix, c'est de prendre rendez-vous pour un devis. Franchement, en plus, là, vous avez un vrai professionnel qui va vous expliquer tous les produits en détail, en immersion. C'est la meilleure façon de se projeter et d'être fixé. C'est gratuit en plus. Oui. Et c'est gratuit. Dans tous les cas, en fait, c'est juste parce que les experts sécurité qui vont se rendre sur place,
eh bien, ils vont pouvoir vraiment expliquer comment ça fonctionne Tout à fait. d'un point de vue concret. Donc il y aura un côté didactique, tuto, entre guillemets. Et puis surtout, ils vont pouvoir analyser en fait le Exactement. setup de Ouais, là le où tu habites, de besoin, ton ouais. domicile, de ton besoin, pouvoir te faire quelque chose sur mesure. Et c'est pour ça que ça varie d'une personne à l'autre. Et en quoi. plus, on peut rappeler pour tous ceux qui participent au live, c'est l'offre quand même Ouais, exact. C'est- privilégiée des 300 € de remise sur votre matériel qui est bien sûr valable juste en faisant un en devis. remplissant, ouais, exactement. Bien joué. Tu vois. Bien joué. Mais moi, bientôt, je vais être embauchée par Verisure. Hein. Avec plaisir. Alors, on a vu le détecteur de mouvement intérieur avec image. Ouais. Son petit nom, Orion, c'est quand même sexy, je trouve. On aime bien aussi. Ouais. Et en fait, rappelons quand même que, oui, tu l'as dit, vous avez racheté la partie européenne de Arlo. C'était il y a combien de temps à peu près ça C'était, je crois, alors de mémoire, c'était en 2018. Je ne vais pas Ok. dire de bêtises, mais c'était dans ces eaux-là, il y a quelques années, on va dire. Donc là, on a une caméra Arlo, mais c'est la Arlo Essential qui était déjà là auparavant. Ouais, hein, ça c'est pas- celle qu'on vendait, qu'on commercialise déjà. C'est vrai que, peut-être aussi pour la parenthèse, on a là ces principaux produits qu'on présente. On a quelques autres produits, hein, comme je disais, le bouton panique qui n'est pas là, le bac. On a aussi un détecteur extérieur, je l'avais évoqué, pour protéger les jardins, qui Ouais, mais n'est ça, pas là. c'est l'essentiel. Mais ça, quoi. vraiment, c'est l'essentiel. Et en effet, les caméras Arlo, donc celle-là, c'est celle actuelle, mais il y en a une nouvelle, sont vraiment utiles. Ce sont vraiment des compléments à ce que nous, on peut offrir, à la fois pour la tranquillité d'esprit, pour pouvoir mieux visualiser ce qui se passe Moi, chez je ne soi. l'ai pas chez moi, celle-là. Ouais. Donc là, je vais l'avoir dans la nouvelle maison. Alors en effet, si tu l'as pris dans ton offre, tu pourras l'avoir. Et en fait, celle-là, donc l'actuelle est aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et la nouvelle qu'on a sortie, c'est ce qu'on appelle la indoor. C'est uniquement pour l'intérieur. La différence principale, c'est qu'elle n'a plus de batterie. Elle est uniquement câblée, donc moins de problématiques de gestion des batteries ou de la Ouais. recharge. Elle a aussi un gros avantage, notamment pour les professionnels, c'est qu'il y a un enregistrement 24/24 et 7/7. Ah ouais. Pour être plus précis, en fait, le professionnel va pouvoir définir sa plage d'ouverture de son magasin, par exemple. Sur cette plage horaire, il y a un enregistrement vraiment continu pour voir vraiment tout ce qui s'est passé durant cette période. Et la nuit, il y aura en fait un enregistrement sur mouvement. C'est-à-dire dès qu'il y a un mouvement qui est constaté sur place, alors qu'il ne devrait rien se passer, il y aura en fait 10 secondes avant et 10 secondes après, si je ne dis pas de bêtises, qui seront enregistrés et qui seront consultables par l'application, via Ouais, l'application. j'allais te poser la question. Ça, avec mon appli, je peux voir les images. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé encore, mais tout système est lié à une application. Donc on peut, de par son téléphone, vraiment contrôler, voir ce qui se passe. On a aussi une bibliothèque de tous les enregistrements qui ont été faits, par exemple avec les détecteurs images, toutes les photos. Donc vraiment l'application, on peut vraiment tout contrôler de là. Et puis nous aussi, l'application, je sors un petit peu de cette nouvelle gamme, on travaille à rajouter plein d'autres fonctionnalités pour vraiment de la tranquillité d'esprit, pas uniquement au domicile. On travaille aussi un peu comme pour aider nos clients. Par exemple, on a un nouveau service qui est en train d'arriver pour soit programmer des plages horaires où ça sera toujours activé par défaut, ou alors pour rappeler au client que sur une certaine période, normalement, il a activé son système. Là, il est sorti de chez lui, il a oublié d'activer son système. Est-ce Ok. que c'est normal ou est-ce qu'il veut Ouais. l'activer? Ouais, donc donc c'est très des- voilà. intelligent. C'est des options qu'on propose et qui aident vraiment nos protégés au quotidien dans leur démarche de sécurité. Ok. Alors dans le chat, j'ai vu une cagoule, un casse en 5 minutes. Que faire? En fait, en gros, il l'a dit tout à l'heure, Fred, avant même que tu n'entres, tu es déjà dissuadé de rentrer dans la mesure où il y a des tas de signes déjà qui te permettent de le voir. Et puis surtout le système qui te... Ouais, la buée, là, où ouais, va la fumée. Le bac, comme vous Le l'appelez. bac, tout à fait. Et Ouais. puis voilà, nous, on va pouvoir être capable de réagir très vite avec les forces de l'ordre. Comme je disais, on a des numéros un peu prioritaires, entre guillemets, Ouais. qui nous permettent de les joindre très rapidement et d'être beaucoup plus réactifs sur leur arrivée, quoi. Et puis, généralement, tout ce qui est bijoux ou on essaie de ne pas les mettre à portée, quoi. Ouais. C'est aussi faire attention à l'intérieur. Et Cindy, toi, donc on a fait un petit tour de certains produits. On n'avait pas la nouvelle Arlo Non. sur place, mais ce sont des caméras qui... Vas-y, dis-moi. Ici, il y a un truc que j'ai oublié sur la nouvelle qui n'est pas sur celle-là. En fait, Ouais. il y a quelque chose qui est important et il y a la législation qui a évolué il y a quelques années par rapport à ça. C'est vraiment le respect de la vie privée et des personnes. Et en fait, sur la nouvelle, si on a une fonction qui permet de désactiver la caméra, et dans ce cas-là, il y a un bouclier en fait, qui se met devant Comme l'objectif. sur Donc c'est les physique, ordi. Et quoi. c'est physique, c'est pas, c'est vous pas, n'avez pas de doute, il y a ok. un cache qui se remonte automatiquement devant la Si caméra. mon mari active cette option quand je suis pas là, je vais m'inquiéter par contre. Ça, après, mais en tout Là- cas, voilà, c'est une chose qu'on offre qui est important, hein, vraiment pour le respect de la vie privée. De Non, notre mais c'est proche. important.
Et alors, dans le même genre, une petite question que j'ai comme ça, c'est sur des vieilles portes qui bougent, par exemple, au vent ou au courant d'air. Est-ce que les appareils, est-ce que la sensibilité peut être ajustée? Tout à fait. On peut régler la sensibilité. Donc, je parle Donc, ça sera surtout en effet Voilà. cet élément-là. On a deux fonctions. Là, je disais, c'est en ouverture ou en choc. L'avantage du choc, c'est que c'est vraiment préventif. Dès qu'on met le pied de biche, qu'on va essayer de forcer ou qu'on va taper direct, dessus, ça va détecter. Ouais. Et en effet, on peut régler les sensibilités. Nous, on avait aussi le cas. On a fait pas mal de tests en conditions réelles dans le sud, avec le Mistral, par exemple, avec des vents très forts. Ça peut aussi un peu secouer les battants. Donc, on peut comment dire, diminuer la sensibilité au souhait. Ok. Alors, j'ai une question encore. Donc, c'est Miyagi qui me Et semble ça, c'est intéressante. quoi? C'est pour des C'est- petites fenêtres? Non, alors ça c'est pour la partie ouverture, donc ça va être sur l'ouvrant et ça c'est sur le dormant, donc le cadre on va dire. Ok. Ok. Et quand on va ouvrir, en effet, c'est un aimant, Ah oui, oui. il va en fait Ça y est, j'ai compris. activer le système. Quoi. Il va monter. Est-ce que le système fonctionne s'il y a une coupure de courant? Tout à fait. Tous les éléments sont sur batterie et notamment la centrale, il y a une batterie Parce qu'on qui a un peut peu aller peur jusqu'à cet hiver. Hein. 24 heures d'autonomie. Et sinon, tous les autres éléments, c'est plusieurs mois. Enfin, ça dépend de l'usage, bien évidemment, mais on peut aller à plusieurs mois d'autonomie sur batterie pour les autres éléments. Seule la centrale est branchée. Comme je dis, il y a quand même une batterie de secours qui permet de tenir une journée. Et quand on détecte une coupure du secteur, il y a une alarme, enfin un SMS qui est envoyé au protégé pour lui dire il y a une Exactement. coupure de courant, faites quelque chose. Voilà. Ok. Et en parlant d'alarme, enfin de notification envoyée au protégé, j'aime bien ce terme, ça me fait sourire. Est-ce que par exemple, si jamais, est-ce que je dois me soucier personnellement de quand est-ce que je dois changer mes batteries ou ce genre de choses? Non. Ou bien, ouais, Non, vas-y. non. Nous, en fait, sur tous nos systèmes, on a des détecteurs qui évaluent le niveau de charge des batteries dans les éléments. Et en fait, on va avoir une alerte un peu avant et on va pouvoir en fait soit faire un process qu'on appelle do it yourself, c'est-à-dire en accord avec le client, on envoie les piles et on l'assiste par téléphone. Okay. L'avantage, c'est que ça évite de bloquer une demi-journée et le protégé peut faire ça quand il a envie en lien avec nos services support. Ou alors, on peut aussi envoyer un technicien qui fera le tour et qui changera généralement toutes les piles de toute l'installation. Et ça fait totalement. Voilà, il faut juste être présent sur place. Ouais, Ouais, ça, non, mais c'est vraiment, compris dans le service. Et c'est compris tout à fait dans le service. Et c'est fait ça partie que de je l'offre. trouve génial, c'est que quand on dit que c'est de la sérénité, Voilà, c'est exactement c'est ce que qu'on je voulais n'a dire. pas à se préoccuper vraiment de ça fonctionne pas. Même quand nous, on ne voit pas qu'il y a un dysfonctionnement, eux le voient. Tout à fait. Et on est prévenu. Donc, tu nous as dit tout à l'heure, Cindy, que tu avais un projet de déménagement. Oui, je commence les cartons là en plus. Ouais. Donc, Tu veux venir m'aider, c'est ça? Écoute, avec grand C'est plaisir. trop gentil, Tanguy. C'est loin ou pas? C'est J'habite à Levallois, Bordeaux. moi. Ah, bah écoute, je ferai l'aller-retour exprès pour toi. Mais en tout cas, on va garder contact. Comme ça, tu me diras un petit peu quand tu auras installé la nouvelle gamme. Mais bien sûr, avec plaisir. Alors, attends, je regarde juste s'il n'y a pas une question. Alors, Iploto demande, on a parlé du capteur pour le feu. Est-ce qu'il y a des capteurs pour de l'eau ou du gaz, par exemple? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Dans cette gamme, non. Alors le gaz, nous on n'a jamais fait, donc non. Mais dans cette gamme non plus, on ne fait pas l'eau, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être quelque chose qui arrive dans le futur, mais aujourd'hui la réponse est non. Ok, très bien. Écoutez, Cindy, un grand merci. Merci à vous de m'avoir Fred, invité. pareil. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec joie. Merci Vérissure. Merci à vous sur le chat. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les numériques. Attendez, avant, n'oubliez pas, malgré tout, que vous pouvez profiter d'une offre de 300 € sur le matériel qui est réservé à nos lecteurs, donc des numériques, en remplissant le devis qui apparaît dans le chat. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les numériques. Ciao. Au revoir. Au revoir.